girl, stomp your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, cause it ain't no hard. Coucou. Do you get déjà vu when she's with you? Do you get déjà vu? Aujourd'hui je me suis dit que ça serait trop cool de faire une vidéo tuto foulard. Du coup c'est ce qu'on va faire. Et avant ça je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous donner quelques astuces aussi pour prendre soin de vos cheveux. Parce que c'est important aussi. C'est pas parce qu'on les cache qu'il faut les négliger. Et je pense que c'est une erreur aussi qu'on fait souvent. Perso genre des fois ça m'arrive de pas y faire attention juste parce que je sais que je vais mettre mon foulard par dessus et que du coup ça se verra pas. Et après au bout de 3 semaines je me dis oh là ça fait longtemps que j'en ai pas pris soin, ça se voit. Et enfin bref. Du coup je vais commencer par les astuces et après je fais mes tutos foulard. Alors, première astuce que j'aime beaucoup, c'est le fait de faire des tresses. Les tresses, c'est une coiffure protectrice, c'est beaucoup mieux que les chignons. Je sais que j'avais beaucoup tendance à faire des chignons à un moment. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je tirais trop sur mes cheveux. Perso, le bout de mon chignon était vraiment emmêlé. Et du coup, ça abîmait plus mes cheveux qu'autre chose. Alors qu'au moment où je suis passée vraiment à me dire non, maintenant je fais que des tresses à chaque fois. Mes cheveux sont tout le temps démêlés. Ils sont pas autant serrés que quand je fais un chignon. Et en plus, c'est une coiffure protectrice. Ça veut dire que c'est une coiffure genre protège la longueur de tes cheveux, qui évite la casse et tout ça, donc ça c'est cool. Donc voilà, vraiment je vous recommande de faire des tresses, je pense que c'est le mieux. Deuxième astuce que je trouve bien aussi, c'est le fait de masser ton cuir chevelu, étant donné que toute la journée vos cheveux ils sont en général wrappés dans votre foulard, dans votre bonnet, ils sont très serrés toute la journée. Ce qui est cool, c'est que le soir quand vous rentrez chez vous, genre détendez vos cheveux, vous faites un petit massage crânien et tout, genre avec vos pointes de doigts, et vous massez comme ça votre tête. C'est très bon pour la circulation du sang et forcément ça aide beaucoup pour la pousse. Et ce qui est cool aussi quand tu fais ça, c'est d'utiliser une huile. Ça c'est une huile pour la longueur et la protection. J'en mets sur mes racines. J'en mets pas tout le temps. Après je pense que ça dépend aussi de comment est ton type de cheveux. Est-ce qu'il reste vide ou pas. Moi mes cheveux ils restent pas du tout vides. Du coup c'est pour ça que ça m'aide beaucoup. C'est une huile avec l'huile de ricin, pépins de raisin, argan, noix de coco et olive. Et du coup c'est super nourrissant. Ça hydrate super bien mes cheveux. Et du coup je kiffe. Et je vous recommande vraiment. Mettez un tout petit peu, tu vois, juste à peine que vos doigts deviennent légèrement gras. Et tu masses. Prochaine astuce, on sait que le gel des fois c'est pas bon pour les cheveux. Du coup si jamais tu veux quand même plaquer tes cheveux bien comme il faut, je te conseille l'aloe vera. Ça a le même effet et c'est plus doux et c'est pareil, c'est bon pour les cheveux. Moi c'est un truc d'action, ça coûte vraiment pas cher. Et ce qui est bien c'est que si tes cheveux sont fins, bah ça va tenir tout seul. Après je comprends genre si t'as les cheveux plus épais et tout, que tu aies besoin d'utiliser peut-être quelque chose de plus puissant. Sinon j'ai ce truc là, c'est un gel mais il est beaucoup plus léger que un gel classique. Un gel éco est un gel infusé à l'huile d'amande douce. L'aloe vera franchement ça fait le taf, donc je vous conseille d'essayer. Prochaine astuce très importante, c'est quand vous allez dormir, parce que c'est important aussi de protéger vos cheveux avant d'aller dormir. Le mieux de ce que je sais c'est de dormir vraiment avec pareil des tresses, coiffure protectrice. Ça évite que vos cheveux s'écrasent contre votre oreiller et tout et qui se cassent. Et surtout aussi ce que vous pouvez faire c'est dormir sur une tête d'oreiller en satin. Ça c'est mon oreiller, c'est beaucoup plus doux. Ça permet que vos cheveux se cassent moins au contact du satin plutôt qu'au contact du coton. Et sinon si jamais vous voulez aussi aller encore plus loin, il y a aussi les bonnets en satin, les bonnets de nuit pour cheveux qui sont très cool aussi. Moi j'en ai pas encore mais ça ne serait tardé quoi. Et dernière chose aussi pour protéger les cheveux qui est très cool et pareil que je n'ai pas encore, c'est les dessous de foulard, les bonnets en satin. Je sais pas trop où en acheter, genre je crois que j'en ai vu sur AliExpress mais j'ai pas trop envie d'acheter là-bas. Ce qui est cool c'est que vos cheveux ils seront plus en contact avec le coton, pareil qui casse plus ses cheveux qu'autre chose, enfin qui seront mieux traités avec du satin quoi. C'est le même principe que quand vous allez dormir, donc vraiment ça serait trop cool si je pouvais me procurer des bonnets en satin. Et si jamais vous en avez déjà, vous êtes des girl boss quoi. Et voilà c'est tout, ça fait 5 astuces je pense. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, aka les tutos foulards. Du coup ça fait pas très longtemps que j'ai mon foulard et j'ai l'impression que je tourne entre 5 styles de foulard à chaque fois. J'abuse, peut-être pas 5, 3. Mais je vais vous montrer tous ceux en vrai que j'aime faire. J'en ai ramené de plusieurs couleurs, plusieurs matières. En vrai j'ai plus de foulards de cette matière là. J'utilise aussi du jersey et tout, mais en vrai là il va commencer à faire chaud. Donc je sens que le jersey ça va être bientôt bye bye. Donc on commence, je vais vous montrer le plus simple qui existe. J'espère que sur la vidéo ce sera plutôt lisible. Donc premièrement ça je pense c'est celui dont on
on est le plus habitué. Mais je pense que tout ce qui joue, c'est le fait que tu fasses bien tes plis ici. Celui-là, je le fais pas souvent, mais je commence à le faire genre de plus en plus, tu vois. Donc ce qui est cool, c'est que tu prennes après ça ta petite épingle. On m'a recommandé d'acheter ça parce que ça te fait moins de trous dans tes foulards, mais honnêtement, des fois ça me saoule parce que ça fait que glisser, donc ça m'énerve. Et après, pour finir, tu vois là ça tient pas comme une bolosse. Je fais des tutos qui tiennent pas. Et après tu le passes d'un côté et ensuite ça fait ça. Celui-là il est un peu court, mais voilà. Et sinon tu peux aussi le passer des deux côtés. Moi en général c'est vraiment ça que je fais. Donc voilà. Après aussi des fois je l'attache par derrière. Alors, je mets une autre pince et tout pour si jamais cacher mon cou, tout ça. Parce que celui-là il est court. J'ai pris un foulard marron parce que je pense que ça se verra mieux, enfin genre qu'on verra mieux les plis. Autre foulard que j'aime beaucoup faire, c'est un foulard où on voit les boucles d'oreilles. Je trouve ça trop mignon. Là, tout se joue dans comment tu places ton foulard au départ. Je vais me servir de petites épingles comme ça, enfin de petites pointes, de petites aiguilles. Attention à ne pas te piquer l'oreille ou te piquer le doigt. Pareil de l'autre côté. Le but c'est qu'il n'y ait pas cette pointe en haut sur les côtés. Moi j'aime pas trop ça. Moi je la mets à l'intérieur, dehors. Aïe, attention. Et à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, tu viens arranger ici. Tu le mets à la forme que tu veux de ton visage. Moi comme je vous ai dit, j'aime pas du tout les ponts. Du coup je fais un truc version sans pont. Tu le mets à ton cou comme ça. Et après d'un côté et bim de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. C'est très mignon. Après pareil derrière, tu peux fermer avec une autre épingle comme ça. Tu peux mettre après des grosses boucles d'oreilles aussi. C'est très joli. Et voilà. J'aime trop faire ça. Autre version aussi, je sais pas si pour vous ça le fait, mais moi je trouve que quand tu laisses un côté tomber, genre ça change la vibe. Donc pareil, si jamais tu veux changer de temps en temps ta vibe, tu laisses un côté tomber comme ça, c'est très mignon aussi. Regarde, après ça te fait un très beau profil. Voilà, j'aime beaucoup ce foulard, ça vraiment c'est mon go-to. Prochaine option, les épingles c'est cool mais ça pique les doigts. Prochaine option avec un foulard gris, ça c'est un foulard que je mets vraiment très souvent, enfin que j'aime beaucoup mettre parce que le gris c'est trop facile à porter. Cette version là c'est très simple, c'est juste de faire la même chose que tout à l'heure mais version très loose, très détachée comme ça. Et après tu as juste à rajouter des petites pinces ici pour que d'un côté ce soit détaché mais pas que ton foulard il s'envole complètement. Enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin moi ça m'arrive souvent le matin, je pose mon foulard très beau, très bien, je me dis pas la peine de mettre d'épingles et tout, ça va tenir et tout. À la fin de la journée, tout tordu. Du coup je vous conseille vraiment les épingles, genre je vous les recommande à 1000%. Une ici, comme ça ça tient un peu de ce côté, et une ici. En fait il suffit de les mettre là où vous sentez que vous voulez faire le pli. Vous faites votre pli vous-même. Et dès que vous vous dites ouais là j'aime bien, c'est un endroit où je sens que le pli doit se faire, bah vous le faites. Très simple, très cool. Et voilà, tada! Donc ça vous fait cet effet très cool, ça fait très casual, chic. J'aime beaucoup. Et bien sûr on a l'autre option quand tu rabats ton foulard de l'autre côté. Et du coup ça te donne cette petite ouverture comme ça. Quand tu fais ce genre d'ouverture, il faut faire attention à comment tu lances ton foulard. Il faut que tu regardes comment tu veux que la ligne tombe. Et c'est ça qui rend le jeté beau ou pas. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est un truc que je fais très souvent. Après pareil, tu sécures derrière, tu mets une autre petite épingle comme ça, et comme ça ton foulard il est bien attaché derrière et tout, c'est tranquille, ça bouge pas. J'enlève les épingles. Ça c'est un foulard que je faisais beaucoup au début quand j'ai commencé à le mettre. Pour ça c'est très simple. Du coup pour cette version là, il va te falloir un côté plus court que l'autre, et après le truc c'est de wrapper ton foulard autour de ton cou comme ça et de refaire un tour jusqu'à devant. Après ça ne doit pas rester comme ça, le but c'est d'avoir cet effet hop comme ça, ce petit effet ici très joli. Et après avec les deux restes de tissu qui sont devant, t'as juste après à rajouter des petites épingles, parce que sinon ça, ce foulard, autant il est très joli mais autant il bouge de ouf, à moins que t'aies une autre matière de foulard qui tienne mieux. Et sinon comme ça aussi ça marche très bien. Regarde comment c'est mignon. Et voilà, très cute. Ça c'était vraiment mon go-to. Maintenant ce que je fais plus c'est le foulard un peu plus serré, mais c'est vrai qu'en me revoyant comme ça me manque un peu. Je pourrais carrément le refaire du coup. Prochaine option, on va passer au foulard en satin. Les foulards en satin, je trouve ça très cool. J'en ai pas assez je trouve. J'ai ce beau vert que j'aime bien. Je vous ai pris un bleu aussi au cas où, et j'en ai un rose aussi que j'aime beaucoup. Du coup je vais vous faire un foulard que j'aime trop. Donc vous avez juste pour commencer à le mettre en triangle comme ça. Ça c'est un grand triangle hein, mais bon c'est pas grave. Première option que j'aime beaucoup, c'est
le fait de l'attacher directement, genre en mode petite mamie en vacances. Donc tu fais ça. Ce qui est important avec les foulards en satin surtout, c'est la façon dont tu plies ton foulard sur le côté. Genre c'est ça qui change tout. Tu refais un tour pour que ce soit bien sécure. Et voilà, ça c'est la version mamie. Certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Moi je trouve ça cute. Ça dépend comment tu es habillée et tout. Ça peut faire un super beau style je trouve. Zoé, je termine de filmer. Deuxième option, pareil, tu fais un beau pli ici et ensuite tu l'enroules comme ça. Tu fais passer d'un côté et de l'autre et tu viens l'attacher derrière. Et voilà ce que ça donne. Ça c'est la deuxième option, très mimi, très cool aussi. Dernière option que je fais beaucoup pendant l'été, l'option la plus classique, du turban comme ça derrière ton cou. Après à toi de décider si tu veux laisser le tissu devant ou derrière comme ça. C'est très cute. Voilà, assorti à ma plante. Dernière version que j'aime beaucoup, que vous pouvez faire avec le foulard en satin mais aussi avec vos autres foulards, c'est la version avec la casquette. Tu commences par mettre ta casquette sur ta tête, ensuite tu rajoutes ton foulard en satin. Moi les casquettes c'est chiant parce que j'ai vraiment une grosse tête. Et après t'as plus qu'à attacher ton foulard autour. Soit tu fais la version comme ça, celle-là elle est super jolie aussi, j'aime beaucoup. Tu fais le petit nœud comme ça, très mignon. Là il y a ton bonnet sur les côtés qui cache. Ça fait très aventurière. Option numéro 2, tu fais la version où tu braques ton cou complètement avec le petit nœud à l'arrière. Ça c'est vraiment cute aussi. Ajuste un peu sur ton cou si besoin et tu ajustes un peu ici aussi si besoin. Et voilà ce que ça donne. Ce foulard et cette casquette, je trouve ça va bien ensemble mais je trouve je peux mieux faire quoi. Je vous montre un peu. Une petite vibe Rihanna, très cool, très chill. Et voilà, c'était tous mes foulards préférés que j'aime le plus. Ça j'aime trop les foulards en satin cet été, tous les jours. Voilà, j'espère que mes petites astuces cheveux et les tutos foulards vous ont plu. Si vous avez des conseils cheveux ou si vous avez des matières de foulards, des conseils foulards et tout, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et comme ça on pourra tout se partager. Ça fera un super échange. Donc voilà, dites-moi si vous avez un foulard préféré parmi ceux que j'ai fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur TikTok, Instagram aussi si vous voulez, même si je poste pas beaucoup, mais je poste beaucoup sur TikTok. À la semaine prochaine, bisous. We at the top, right there off Duini. Yeah. Oh no.